Julien Smati, bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Rieux en charge de la sécurité. Vous venez de décider, il y a quelques jours, de supprimer certaines aides aux parents qui ont des enfants mineurs qui se rendent coupables d'incivilité ou de délit. Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que cette mesure, cette délibération est conforme à la loi et que le préfet ne va pas vous la retoquer au moment du contrôle de légalité? Alors Gérard Angel, bonjour. Bonjour. Merci de votre invitation. Écoutez, nous sommes dans un contexte un petit peu particulier au niveau national. On assiste à une explosion de la délinquance des très jeunes mineurs. Ça commence à partir de 12 ans. Entre 15 et 16 ans, on a une explosion de violence avec des agressions sur policiers, de destruction de matériel urbain et des rodéos incessants qui mettent en danger la vie d'autrui. Face à cela, la justice a peu de réponses en tous ces ans. Nous avons dû trouver un procédé pour agir avec Alexandre Vincendet et nous appuyons sur Alexandre Vincendet qui est le le maire de Rieux. Maire de Rieux, la Pape. Oui, et alors vous allez? Nous allons agir sur le levier des aides municipales pour inciter les familles à changer ses comportements éducatifs. Alors dites-moi, clairement, un enfant mineur qui casse un banc ou qui agresse un policier, les parents, vous leur supprimez les allocations familiales? Non. D'abord parce que c'est pas vous qui distribuez les allocations familiales. Alors on ne touche pas aux allocations familiales, on touche aux subventions municipales qui sont facultatives. Disons que c'est un plus pour les familles, c'est un accompagnement. Mais c'est quoi ces subventions ça? Alors ces subventions, c'est ce que peut donner le Centre communal d'action sociale. Ça peut être les coupons sport ou culture, donc le cinéma ou la piscine. Ça peut être les aides au permis de conduire. Ça peut être l'épicerie sociale et solidaire. Ça peut être tout l'ensemble des dispositifs municipaux pour aider les familles, des aides qui restent facultatives. Voilà, donc dès qu'un enfant s'est mal conduit, crac, on supprime ces aides-là à la famille? Non, c'est pas automatique, Gérard. Ah. C'est beaucoup mieux que ça. Il y a une mesure d'accompagnement avant avec la maison de la famille et de la parentalité que nous mettons en place. Nous sommes là pour aider les familles, nous sommes là pour les protéger contre leurs propres dérives. C'est une mesure avant tout de prévention. C'est aussi une mesure de justice car nous considérons que les aides doivent être prioritaires pour ceux qui respectent la ville et ses habitants. Et dans le cadre du contrat éducatif et pédagogique que nous mettons en place avec ces familles, si le contrat n'est pas respecté... Au bout de combien de temps? Quelques mois. Quelques mois. Quelques mois. En fait, vous avez fait un effet d'annonce avec votre mesure, mais on ne va pas en voir les résultats avant... la Saint-Glinglin, moi, je pense que la Saint-Glinglin risque d'arriver pour l'année prochaine. La maison de la famille de la parentalité ouvrira ses portes au mois de septembre. Les accompagnements vont commencer bien avant. Julien Smati, quand vous avez été élu avec Alexandre Vincendet à la mairie de Rieux, vous aviez fait de la lutte contre l'insécurité une de vos priorités. Vous avez d'ailleurs pris des mesures. Si ma mémoire est bonne, vous avez doublé le nombre de policiers municipaux. Vous avez mis de la vidéosurveillance. On n'a pas l'impression que ça ait servi à grand-chose parce qu'il y a toujours de l'insécurité à Rieux. Je regardais les chiffres l'autre jour, je m'aperçois que le taux de délinquance est en moyenne plus élevé que dans le reste du département. Eh bien, Gérard Angel, je suis désolé de voir que votre constat n'est pas le bon. Nous avons moins de délinquance à Rieux que dans votre quartier, à Lyon. Les chiffres ont baissé de manière significative. Les actes de délinquance sont en chute libre. Il y a effectivement des faits très médiatiques, mais qui sont limités dans le temps et dans la durée. Oui, enfin, en attendant, il y a toujours quand même des gros problèmes dans votre commune. Est-ce que vous avez l'impression que les mesures que vous avez mises en place, notamment la vidéosurveillance, ça a vraiment été utile? Alors, la vidéoprotection est très utile, elle est dissuasive et elle est également répressive. Si on constate ce qui se passe sur l'agglomération lyonnaise dans nos communes voisines comme Villeurbanne ou certains quartiers lyonnais, nous avons moins de problèmes d'incivilité que dans ces quartiers, notamment en termes de rodéo urbain. Il y en a quand même aussi. Beaucoup moins. Beaucoup moins? Beaucoup moins. Et aujourd'hui, je peux même préciser que quand nous sommes arrivés en 2014, nous avions quelques hordes de deux roues non casquées, non plaquées, qui étaient dans les rues, qui prenaient tout l'espace urbain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a quelques phénomènes, effectivement, de temps en temps qui arrivent, mais le nombre est vraiment limité. Et la police municipale intervient maintenant systématiquement dès qu'on lui signale une incivilité? Alors aujourd'hui, la police municipale de Rieux travaille 7 jours sur 7.
C'est pas les mêmes qui travaillent 7 jours sur 7, vous êtes quand même Non, ils sont nombreux. Un peu humains. On respecte les règles avant tout, nous sommes humains, nous tenons à la qualité de travail de nos policiers, nous ne souhaitons pas les surmener. Donc 7 jours sur 7 et... Oui, alors qu'avant c'était 5 jours sur 7. Et combien d'heures et du matin, quelle heure? Alors c'est entre 7h et 2h du matin. Entre 7h et 2h 7h du matin et 2h du matin. Parce que la nuit, effectivement, c'est la police nationale qui prend le relais. Qui prend le relais, Et pour l'instant. Pour l'instant. Ah, il y a des projets? Il y a un souhait d'étendre les plages horaires, effectivement, et de doubler les patrouilles de police. Eh bien, on en reparlera plus tard. Julien Smati, je vous remercie. Merci à vous, Gérard.